Monsieur Pascal, oui Ngoko, je vous pose une question. Si vous me donnez la réponse juste, je serai obligé de faire tous les exercices du livre de mathématiques. Ah, d'accord, tu te crois intelligent. Si 20 charpentiers ont besoin de 20 jours pour construire une maison, de combien de temps 10 charpentiers auront-ils besoin pour construire exactement la même maison? Très facile, ils auront besoin de 40 jours, le double du temps. C'est faux, la réponse c'est 0 seconde parce que les 20 autres charpentiers auront déjà construit la maison. J'ai bien dit exactement la même maison. Je te pose aussi une question. Si tu me donnes la réponse juste, tu auras 2 jours de congé. Et en plus de ça, tu n'auras plus besoin de faire l'exercice de mathématiques. D'accord. Si un boulanger fabrique un pain chaque jour, combien de pain aura-t-il fabriqué le 30e jour du mois? Vous vous attendez à ce que je vous dise 30, mais 30 serait faux, parce qu'il se peut que ce soit le mois de février, et le mois de février n'a que 28 ou 29 jours. Il y a des questions qui ont des réponses évidentes. Par exemple, si je vous dis de la France pour la Belgique, il faut parcourir 500 km. De la Belgique pour la France, combien de kilomètres faut-il parcourir? La réponse sera 500 km. Monsieur Pascal, oui Ngoko, moi je ne trouve pas que cette réponse est évidente. Explique-toi. De lundi à samedi, on compte combien de jours? 6 jours. De samedi à lundi, on compte combien de jours? Mais c'est aussi... Je vous l'ai toujours dit, il faut se préparer dur avant de venir à une composition. Car elle est comme un champ de guerre. Il est 9h00, donc la composition commence maintenant. Quelle est la réponse à la question 4? 75. Ngoko, mais monsieur Pascal, tu n'as aucune notion de la morale, cet enfant. Vous deux là, vous êtes toujours en train de tricher. C'est vous-même qui avez dit que la composition est comme la guerre. Ces cartouches sont comme mes balles. Et Gilo, c'est mon camarade de guerre. Donc, c'est vous qui n'avez aucune notion de l'armée. Quelle est la réponse à la question? 24. Qui a inventé la première machine à calculer? Moi, monsieur Pascal. Oui, Michel. La première machine à calculer a été inventée par Blaise Pascal. Très bien. Monsieur Pascal, c'est faux. C'était qui alors? En 1623, avant Blaise Pascal, Wilhelm Schnittger a inventé la machine à calculer. C'était pour des calculs astronomiques. Ah, c'est vrai, Ngoko a raison, c'était lui. C'était pas lui le premier. En 1500, avant Wilhelm Schnittger, Boëthius et Adam Reis ont fait l'application de la conversion des nombres décimaux. Ça, c'était en informatique. Ah, c'est vrai, Ngoko a raison. J'ai une mémoire très courte là. C'était vraiment Boëthius et Adam Reis, deux génies. Ce n'était pas eux les premiers. 300 ans avant Jésus-Christ. Bon, Ngoko, n'exagère pas. Tout ce que tu dis là, en plus, tu es en train de regarder ça sur Wikipédia. Voilà l'ordinateur devant toi. Non, monsieur Pascal. Je suis en train de regarder Naruto. Le cours est fini, est-ce que vous avez des questions? Non, c'est bon. Non, pas de questions, vas-y, on se casse. Moi j'ai bien une question, monsieur le professeur. Wesh, l'exercice sur Pythagore, je peux pas le terminer seul. Wesh, je peux vous répondre, mais ça va vous prendre un petit peu de temps, désolé. Putain, à cause de lui, je vais rentrer plus tard que prévu, mon père va niquer. Hey, arrête de bavarder, arrête au cinéma. Hey, c'est l'heure, ça a sonné, s'il vous plaît, laissez-moi. Je sais que ça a déjà sonné, mais monsieur j'ai une dernière question. S'il te plaît, ne pose plus de questions, on se casse. Hey, arrête de bavarder, arrête au cinéma. Mais nous on veut bouger, il vous demandera plus tard. Je pose une question, dis-moi qu'est-ce qu'il y a. Tranquille. Prochaine fois j'appelle tes parents, qu'est-ce qu'il y a. Tranquille.